Bonjour les amis. Au cours des périodes de forte chaleur, dans ma voiture ou dans mon bureau, j'allume la climatisation. Cela me procure un soulagement immédiat et durable. Je me sens revivre. Je trouve cette invention vraiment géniale. Cependant, force est de reconnaître que si la climatisation est source de nombreux bienfaits sur le plan du bien-être, elle génère aussi certains problèmes. Alors, de quels problèmes voulons-nous parler ? Il y a en gros deux types de problèmes. Les répercussions sur notre santé et sur l'environnement. Parlons aujourd'hui de ces effets sur la santé. Je me suis d'abord posé la question si la climatisation contribue à la propagation de microbes, d'acariens ou de pollen. En effectuant quelques recherches, j'ai découvert que les climatiseurs équipés de filtres de type F retiennent les fines particules, comme les bactéries, qui mesurent entre 0,5 et 5 micromètres. Alors, il faut savoir que un micromètre, c'est 1 millième de millimètre. Très petit. Par conséquent, un climatiseur moderne, adapté au local où il est installé et bien entretenu, ne doit pas poser de problème de propagation de micro-organismes. Ouf, c'est déjà très rassurant. Alors, quel est le problème avec la climatisation ? Personnellement, lorsque je reste longtemps dans une pièce climatisée, je sens que l'air assèche mes yeux. Je ressens souvent une démangeaison oculaire. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi je vous partage mon expérience personnelle. En effectuant quelques recherches, je me suis rendu compte que les climatiseurs aspirent non seulement la chaleur, c'est leur rôle principal, bien entendu, mais aussi plus d'humidité que nécessaire. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en été par exemple, en 1 ou 2 heures de fonctionnement, le climatiseur est capable d'évacuer 1 litre d'eau, en fonction bien sûr du taux d'humidité présent dans l'air. C'est quand même un volume important, n'est-ce pas ? Cette information m'a permis de comprendre l'effet de la climatisation sur mes yeux. Autre effet sur la santé. L'assèchement de l'air, associé à l'air frais, entraîne des répercussions sur les muqueuses des voies nasales. Les voies aériennes vont réagir en produisant plus de mucus. Le mucus devient plus visqueux et risque d'encombrer les bronches. Chez certaines personnes, cela provoque la toux. Chez d'autres, cela conduit à un écoulement nasal. Rien de très grave, me diriez-vous. Mais chez certaines personnes, les réactions sont hélas plus violentes. Saviez-vous que la climatisation peut représenter un certain danger pour les personnes âgées ? Lequel ? Certaines études ont démontré qu'il y aurait une augmentation du risque d'hypothermie chez les seniors. L'hypothermie survient lorsque l'organisme perd davantage de chaleur qu'il ne peut en produire, en accélérant le métabolisme. Il faut donc veiller à ne pas régler la climatisation à trop forte intensité. Autre conseil, il faut éviter que l'air froid soit projeté directement sur la personne, car cela peut entraîner un torticolis ou une contraction aux épaules. En conclusion, pendant les vagues de chaleur, la climatisation apporte un confort très apprécié. Cependant, afin d'éviter des répercussions sur votre santé, veillez à l'utiliser d'une façon appropriée. Il est de règle de ne pas dépasser un écart de température avec l'extérieur de plus de 5 à 7 degrés Celsius. Enfin, veillez à entretenir correctement votre climatiseur. J'espère que ces quelques détails sur l'usage de la climatisation vous ont été utiles. Si ma vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à ma nouvelle chaîne. Ajoutez aussi un commentaire.
pour partager un témoignage intéressant. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!